Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. Karl et moi, extrait du livre de Baptiste Jabiconi. À la disparition de Karl, j'ai lu quelques feuilles écrites à la main sur son papier à lettres signé KL. Des indications claires, d'un trait rapide, comme ses dessins. Au bas de la dernière page, sous sa signature, Karl a ajouté quelques mots. Les derniers. Je voudrais laisser le souvenir d'une non-réalité, comme le fameux chant de malheur. J'ai disparu pour ce monde. Ça m'a contrarié, blessé. Je ne comprenais pas cet adieu. Pourquoi Karl appelait malheur les 10 dernières années passées ensemble, où nous avions été si proches? J'en ai parlé à personne, gardant cette question pour moi. J'ai photographié ce document avec mon iPhone, et souvent, je relisais la dernière phrase. Le souvenir d'une non-réalité. Le chant de malheur, sans être tout à fait certain de déchiffrer correctement son écriture. L'été dernier, j'ai montré à un ami ces quelques lignes dans mon téléphone. Après avoir eu du mal à décrypter l'écriture, il m'a dit « Je ne crois pas que ce soit le mot malheur, Baptiste. Plutôt Mahler, le musicien allemand. Les mots en allemand doivent être le titre d'un chant de Gustav Mahler. » Je me suis sentie soulagée. Karl aimait la musique à la folie, autant que les livres. Il passait la plupart de ses dimanches à écouter de la musique, en dessinant des collections dans son appartement du quai Voltaire, en bord de Seine. Au moment de disparaître pour ce monde, Karl ne parlait pas de malheur, il parlait de Mahler. Même s'il a confié dans une lettre à un ami ne pas être un homme heureux, Karl n'était pas un homme malheureux. Il aimait la vie, la gaieté, le plaisir, les arts, l'énergie, l'entente, l'esprit, la liberté. Il était gourmand, il était drôle, facile à vivre, attentionné et généreux. Même épuisé ou excédé, je l'ai toujours vu se maîtriser, préférer bougonner dans sa barbe plutôt que de passer pour désagréable. Il prenait énormément sur lui. Si en 10 années en sa compagnie, je n'ai pas appris à connaître Mahler, cela prouve bien combien Kaiser Karl, comme l'ont surnommé à tort les journalistes, ne t'imposait rien. Lorsque j'ai enfin saisi le sens de sa dernière phrase, je suis allée sur YouTube et j'ai écouté le chant « J'ai disparu pour ce monde ». Pas une journée ne passe sans que je pense à lui. C'était mon Karl. Il reste vivant, brillant dans mon esprit, comme une étoile, comme les fenêtres de son salon blanc qu'est Voltaire, resté éclairé toute la nuit dans ce 350 mètres carrés high-tech qui ressemblait à un vaisseau spatial. Nous y avons passé ensemble des dizaines de dimanches, la télé ou les enceintes Parrot by Stark allumées. Lui a dessiné à sa table de travail, moi étendu sur le canapé. Les heures passaient, j'étais avec Karl. Je ne suis jamais restée dormir. Le soir, je rentrais chez moi. Il restait seul dans son vaisseau spatial. J'ai aimé Karl. Karl m'a aimé. Je l'aime toujours. Là où il est à présent, même s'il ne croyait pas en Dieu, je pense que lui aussi m'aime encore. Parce que moi, je crois au ciel. La preuve, un jour, dans la rue, j'ai rencontré Karl Lagerfeld. Tout commence vraiment un jour que nous sommes seuls dans son appartement du quai Voltaire. Tous les deux dans la cuisine équipée d'une batterie de grands restaurants, nickel qui ne sert à rien. Karl prend la plupart de ses repas dans un autre appartement. J'avais l'impression qu'il entrait dans cette cuisine seulement quand j'étais là, avec l'énorme frigo rempli de canettes Pepsi Max, le paquet de pain Harris en bas, à côté du beurre allégé Bridé Light et la bouteille de champagne Ruinart dans la porte. Karl ne savait pas qu'il avait mise là, au cas où il recevrait quelqu'un. Il recevait rarement quai Voltaire et ne buvait jamais une goutte d'alcool, sauf les 5 dernières années, un verre de cheval blanc à table sur le conseil de ses médecins. Moi non plus. Je ne me souviens de rien de particulier ni de solennel ce jour-là. Karl et moi étions juste heureux de partager un moment tête-à-tête. Soudain, l'émotion est montée entre nous, inexplicable dans un silence. Cet instant reste gravé en moi. Sa voix a changé, plus sourde, très douce, la vraie voix de Karl. Tu sais, Baptiste, aujourd'hui, tu as franchi une barrière, une limite que tu es le seul à avoir franchie depuis Jacques Ier. Est-ce que tu as conscience de ça ?
Son œil m'a fixé, son œil noir et profond. Ses paroles voulaient sceller quelque chose entre lui et moi. Une inquiétude a traversé son regard, presque de la détresse. Ce genre d'aveu était rare chez lui. Il me scrutait, guettant ma réaction. Parce que tu ne pourras pas revenir en arrière. Ça m'a secoué. Le sentant bouleversé, lui, d'humeur toujours si égale, ses penchants si rarement. Tout de suite, sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras. Oh, Karl! Je l'ai embrassé sur la joue. Fort, un long bisou dans l'élan. Personne n'avait dû le prendre dans les bras depuis longtemps. L'embrasser comme un fils embrasse son père. Karl a été saisi. Il en a tremblé. Je le vois encore, incapable de parler, comme si, depuis des années, il n'avait pas ressenti cette émotion. Le temps s'est arrêté. Oh mon Karl, mon petit Karl, comment te remercier de tout ce que tu m'apportes? Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Mais il n'y a pas de hasard. Entre nous, c'est le destin. On devait se rencontrer. Je ne suis pas sûre que Karl croyait au destin. En quoi croyait-il sinon au travail? Mais là, il n'était plus très sûr de ne croire en rien. D'ailleurs, il est resté muet. Entre nous est vite née cette intimité qu'il ne partageait plus avec personne. Une façon de passer du temps ensemble, simplement, intensément. De se retrouver pour discuter, rigoler, se moquer, regarder la télé, aller se promener sur le pont des Arts. Au point où en était Karl avant de me rencontrer, dans sa brillante existence solitaire, sans doute s'était-il convaincu qu'il ne vivrait plus cette tendresse avec personne, qu'il n'en avait même plus le goût ni le besoin. La tendresse de pouvoir se serrer dans les bras, par exemple. Je viens du Sud, je suis tactile. Ça ne veut pas dire que je prenne n'importe qui dans les bras à tout bout de champ. Je sais que ces gestes transmettent de l'amour. Karl aimait bien ces câlins, au point de les faire durer un peu plus longtemps, avant de se reprendre. « Allez, allez mon coco !» Il me tapotait l'épaule, sans relever les yeux, et s'écartait au bord des larmes. Le jour de cette déclaration, j'ai été surpris, stupéfait même. En même temps, pas tant que ça. Notre lien venait de se sceller, mais il existait déjà, depuis la seconde où nous nous étions rencontrés, environ 1 an auparavant. Je n'avais pas 20 ans, lui 70 passés, mais je ne le voyais pas vieux, ni moi jeune, même si nous l'étions forcément. Je croyais que nous aurions toute la vie devant nous. Lui et moi. Karl savait que la sienne était en partie derrière lui. Nous allions traverser ensemble le futur. Il y aurait sûrement un peu d'eau dans le gaz, quelques tempêtes, mais pas assez fortes pour nous couler. Désormais, nous serions unis par un lien qui ne se déferait qu'avec la mort. Pourtant, je n'ai pas du tout pensé à la mort. Je n'ai pas pris le dessus sur Karl. Karl n'a pas pris le dessus sur moi. Nous ne nous tenions pas par les couilles. Notre énergie tendre l'emportait sur tout. À partir de ce jour-là, dans sa cuisine du quai Voltaire, c'est devenu de l'amour. Je l'ai reconnu presque en même temps que Karl, mais c'est Karl qui l'a évoqué en premier. Au fond, il n'était pas si pudique qu'on le dit, derrière ses lunettes et les apparences. Nous avons commencé de nous aimer d'un amour qui n'existe pas. Karl m'a souvent dit que nous nous ressemblions. Au début, je me demandais bien pourquoi. Un de ses portraits photographiques, vers l'âge de 20 ans, me ressemblait. Sinon, que pouvions-nous avoir en commun? Il n'a jamais vraiment répondu à cette question que je me pose encore. Pourquoi? Pourquoi m'avoir choisi moi, lui qui connaissait la terre entière et les plus beaux garçons du monde? L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.